chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 16, versets 5 à 11. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. De l'eau et de la lumière. Parole de vie. À l'approche de la séparation de Jésus avec ses disciples, il explique clairement pourquoi il doit partir et les laisser, mais pris de tristesse de la mort de Jésus. Ils étaient anéantis. Et de ce fait, ils ne posaient pas de questions. Et Jésus, étonné de cette réaction, vont leur dire « Mais vous ne me demandez pas où je vais. C'est normal qu'on pose la question « Tu pars où ?» C'est plus que normal. Ça ne vous fait pas penser à nous, hein? Un peu comme nous, quand on est pris dans nos pensées, on a tendance à oublier l'autre. Alors, il va quand même leur répondre, même s'ils n'ont pas demandé, car il leur dit, il doit partir. Parce que s'il ne part pas, le défenseur ne viendra pas. Cette force que Jésus leur parle, cette force inconnue de ses disciples, inconnue de tous dans ces textes, Jésus faisait des miracles, il faisait des prodiges, ses disciples les voyaient, ces prodiges, et ils étaient témoins de ces prodiges. Mais eux, là, maintenant, c'est à leur tour de suivre ce chemin, le chemin que Jésus leur propose. Et ce chemin qui est proche, qui sera guidé par l'Esprit Saint, qui leur donnera à eux aussi des forces, du charisme et des capacités nouvelles pour travailler, pour guérir, pour servir et secouer un monde endormi. Alors, quand l'Esprit viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en Jésus, et en matière de justice, puisque Jésus s'en va auprès du Père et que on ne le verra plus. Et en matière de jugement, puisque Jésus est jugé. Le don de l'Esprit Saint signifie que nous n'avons pas à compter uniquement sur nos propres sources, les amis. Non, pour atteindre Dieu, nous sommes appelés
à nous adapter à la longueur d'onde du Saint-Esprit afin de façonner nos vies. D'ailleurs, les amis, nous sommes tous héritiers du royaume de Dieu, puisque nous sommes ses enfants bien-aimés. Alors, nous sommes tous héritiers de Dieu, comme je viens de vous dire, héritiers également du Christ. Bien que le départ de Jésus est proche, mais il faut prendre conscience que sa présence en ses disciples et en nous-mêmes se fera par le biais de l'Esprit Saint, qu'il nous servera à être forts, de vivre des instants uniques, personnels avec Dieu. Et sachez que l'Esprit qui nous est donné nous permettra de nous transformer intérieurement, mais également de découvrir d'autres horizons et d'avoir beaucoup d'inspiration. Alors, à l'approche de l'ascension, les textes, les amis, nous parlent du Saint-Esprit. Que l'Esprit de vérité vienne sur nous et nous fait prendre conscience de l'importance pour Jésus, mais également pour nous tous. Ce lien entre Dieu et nous, alors sans sa présence, comment pouvons-nous savoir que Dieu est avec nous ou même le ressentir? C'est vrai que nous avons eu ce baptême et par la confirmation, nous avons confirmé qu'il est là. La grâce nous est donnée, alors demandons qu'il vienne nous fortifier, qu'il vienne nous visiter, nous montrer la route à suivre pour que nous soyons toujours en sa présence à chaque instant. Et à chaque fois que vous le demandez, soyez sûrs les amis que l'Esprit nous guidera vers la vérité. Et chantons ce petit refrain. D'une onction d'amour, tu parfumes ma tête. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Que ton Saint-Esprit inonde tout mon être. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. D'une onction de joie, du roi des rois, déversée sur moi. Saint-Esprit, viens affermir ma foi en toute humilité. Saint-Esprit, donne-moi la grâce de pouvoir te proclamer combien Jésus nous aime, de t'appeler, de t'aimer, et donne-nous de comprendre ce que tu veux que nous fassions pour toi. Saint-Esprit, donne-nous le don de comprendre quand tu nous parles, quand tu nous donnes, quand tu nous montres des signes, des prodiges que Dieu nous donne de vivre. Saint-Esprit, mets en nous un esprit d'amour et de compassion pour les uns et pour les autres, et de vivre dans l'unité. Amen. Au revoir les amis. À demain. Du Très-Haut vient des quatre vents, ouvre nos tombeaux, nous serons vivants. Souffle du Très-Haut vient des quatre vents, ouvre nos tombeaux.
vivant, qui sera vivant, flamme de feu sur notre terre. Vivant par l'esprit vivant, langue de feu et de lumière. Vivant, nous serons vivants, si ta clarté nous fait renaître. Souffle du Très-Haut, viens des quatre vents, ouvre nos tombeaux, nous serons vivants. Vivant, qui sera vivant, temple de Dieu pour une fête. Vivant, par l'esprit vivant, fleuve des eaux qui régénèrent. Vivant, nous serons vivants, si nous croyons à ton baptême. Souffle du Très-Haut, viens des quatre vents, ouvre nos tombeaux, nous serons vivants. Vivant, qui sera vivant, gloire de Dieu et son image. Vivant, par Jésus vivant, Christ est Seigneur de notre race. Vivant, nous serons vivants, si nos réveils annoncent pas